bienvenue à cette dévotion. N'oublie pas que nous sommes à un espace où nous méditons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est réelle, elle est vivante, elle est efficace, elle est esprit et vie. Nous méditons la parole parce que nous vivons dans des temps, dans des circonstances qui sont contraires à la parole. Et nous croyons que la parole est toujours vraie et que la parole de Dieu, malgré que le ciel passe, bien que la terre va passer, la parole de Dieu ne passera jamais. Et que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous méditons la parole parce que c'est la nourriture de notre esprit. Quand nous l'acceptons, quand nous la prenons, quand nous la disons, quand nous la méditons, la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie et nous retrouvons l'espoir. C'est pourquoi je crois que si tu avais perdu l'espoir, au nom de Jésus-Christ, en écoutant ce message, tu vas retrouver l'espoir. La parole de Dieu produit la paix. Quand nous la méditons, nous recevons la paix. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Et lorsque nous lisons la parole, notre esprit accepte cela. Et cela nous produit la paix en nous. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre les promesses de Dieu. Et cela nous réjouit le cœur, malgré les circonstances contraires. Alléluia. Aujourd'hui, dans Psaume 27, à partir du verset 1, Psaume de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Alléluia. « De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Voici la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. L'Éternel est ta lumière. L'Éternel est ton salut. C'est pourquoi bannis la peur, bannis la crainte. Toute cette vague de peur qui s'est élevée doit s'abaisser au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Elle n'aura pas d'effet sur la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Elle n'aura pas d'impact, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Saisis la parole, qui est l'épée de l'esprit, et tu auras la victoire sur la peur. La parole déclare que quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. C'est pourquoi nous bannissons la peur, puisque l'Éternel combat en notre faveur. Il combat pour nous. La peur n'a plus de place, car Dieu nous a aimés. Et l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Alléluia. Oh, j'aime ça. Écoute ceci. Si une armée se campait contre moi, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur, alléluia, je prie que tu puisses le dire avec conviction, mon cœur n'aurait aucune crainte. Voici ce que Dieu veut que tu retiennes. Malgré celui qui rôde autour de toi, malgré l'adversaire qui cherche à te dévorer. Et j'aime l'exemple qui est donné ici, une armée, une guerre qui se levait contre moi. Il dit, si une armée se campait contre moi, pense à cela. Il déclare, je serai, mon cœur n'aurait aucune crainte.
choisis de bannir la crainte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu reçois ce message, accepte-le. Dis merci à Dieu de ce qu'il est ton salut, il est ta lumière. C'est lui qui vient à ton secours dans la détresse. Tu peux bannir la crainte. Tu peux dire avec David, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia. Et tu peux dire, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, il est là. Il est ressuscité. Il est vivant. Il n'a pas encore changé. Il peut encore sauver, car son sang précieux a coulé pour toi et pour moi. Aujourd'hui, sache que pour tes péchés, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été enseveli, mais il est ressuscité. Il a payé le prix. Alléluia. Et il a dit, j'ai tout pouvoir. Quand il est ressuscité, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle de ma résurrection. Aujourd'hui, tu reçois cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Croire. Croire qu'il est ressuscité. La parole de Dieu déclare que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts et que tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité et qu'il est le Seigneur, la parole déclare que tu seras sauvé. C'est sur cette base que je vais prier pour toi. Si tu veux vraiment confesser Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, croire en lui comme ton sauveur, celui qui est ressuscité, qui est vivant pour te venir en aide. Je vais prier pour toi. Si tu as besoin de lui, il viendra. Alléluia. Il va te faire du bien. Oh Père, tu peux dire avec moi, toi qui m'écoutes, Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour mes péchés. Maintenant que tu vis, je te reçois comme mon sauveur et je te confesse comme mon Seigneur. Merci de m'accepter. Merci de me sauver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle prière tu l'as faite. Dieu, écoute cette prière. Dieu a écouté ta prière et te donne le pouvoir de devenir un de ses enfants. Il va prendre soin de toi. Tu peux continuer de venir à cette méditation et tu vas recevoir la parole de Dieu et en l'appliquant, en mettant la parole en pratique, ton esprit va devenir très fort, tu vas grandir dans la foi et tu verras des grandes choses Dieu va faire dans ta vie. Alléluia, alléluia. Ô Père Saint, nous voici au terme de cette dévotion, mais je suis convaincu que tu es à l'œuvre encore dans notre vie, par des miracles, par des prodiges. Tu es en train de guérir, tu es en train de fortifier, tu es en train de détruire la base de la dépression dans le corps au nom de Jésus. Et je commande à l'esprit d'infirmité, de peur, de libérer les vies au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Père, d'avoir écouté notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.